Le Twin Sensor Kit 020 est un test rapide qui permet de détecter, simultanément, la présence des résidus de bêta-lactame et de tétracycline dans un échantillon de lait. Le kit Twin Sensor contient les réactifs nécessaires pour réaliser 96 analyses, 12 tubes contenant chacun 8 microcuvettes de réactifs et 8 tigettes. Vous trouverez une notice explicative, des tips jetables et une micropipette de 200 microlitres. Le kit contient également un contrôle positif constitué d'une poudre pour reconstituer un lait cru positif. Et il contient aussi un contrôle négatif sous forme de poudre également pour reconstituer un lait cru négatif. Sortez le kit du frigo et laissez-le revenir à température ambiante. Pour ouvrir un tube, retirez l'anneau de sécurité en le pressant vers le bas et poussez le bouchon vers le haut à l'aide du pouce. Évitez d'exposer les microcuvettes et les tigettes à l'humidité ambiante et à la lumière. Les deux composants principaux du test sont les tigettes et les microcuvettes contenant les réactifs lyophilisés. Rassemblez les échantillons de lait à tester et annotez-les de manière claire et distincte. Prélevez autant de microcuvettes qu'il y a d'échantillons de lait à tester en même temps, si nécessaire, pour les contrôles positifs et négatifs, également. Veillez à ne pas enlever les protections des cuvettes non utilisées et à les replacer immédiatement dans le tube. Déposez les tigettes sur une surface propre et sèche et identifiez vos échantillons sur la partie en cellulose de la tigette. Allumez l'incubateur et attendez que la température se stabilise à 40 degrés Celsius. Cela peut prendre 10 minutes. Il est recommandé d'utiliser un heat sensor. Référez-vous au manuel d'utilisation pour programmer et utiliser correctement le heat sensor. Reconstituez les fioles de lait contrôle en verre avec 1 ml d'eau distillée. Mélangez vigoureusement pour obtenir une solution homogène. La fiole en verre reconstituée peut se conserver à -20 degrés Celsius, mais elle ne doit pas être décongelée plus d'une fois. Placez les microcuvettes sur le bloc chauffant qui indique 40 degrés Celsius. Les échantillons de lait doivent être liquides et homogènes. Ils ne doivent pas contenir de grumeaux, ni sédimenter. La température idéale du lait est entre 4 et 20 degrés Celsius. Placez un nouveau tips sur la micropipette et transférez 200 microlitres de lait dans chaque microcuvette. Dès que le lait est mélangé au réactif, la réaction débute. Mélangez donc rapidement et enclenchez le chronomètre en appuyant sur Start pour commencer la première incubation de 3 minutes. Introduisez les tigettes dans le support de l'incubateur et au-dessus des échantillons de lait correspondants. La seconde incubation de 3 minutes débute automatiquement. Lorsque la seconde incubation de 3 minutes est terminée, retirez les tigettes de chaque microcuvette et déposez-les sur une surface propre et sèche. Retirez délicatement la membrane inférieure de la tigette. Pour une analyse visuelle du résultat, vérifiez d'abord que la ligne centrale de contrôle est visible. Si ce n'est pas le cas, l'analyse est invalide. Lorsque la ligne centrale de contrôle est visible, interprétez les deux lignes test de la façon suivante. Examinez une ligne test à la fois et comparez l'intensité colorée rouge d'une ligne test avec celle de la ligne de contrôle. Si une ligne test est plus foncée que la ligne contrôle, alors l'échantillon est considéré comme étant négatif pour l'antibiotique concerné, et il contient une concentration d'antibiotiques inférieure à ce que renseigne la table annexée. Si une ligne test est de même intensité, ou bien, si elle est plus claire que la ligne contrôle, l'échantillon est considéré comme positif pour l'antibiotique concerné, et il contient une concentration d'antibiotiques égale ou supérieure à ce que renseigne la table annexée. Vous devez interpréter les résultats dans les 15 minutes qui suivent la fin du test. Notez que les couleurs s'intensifient en séchant.